Le Netflix qui revient, mais ouais, c'est cool, sans déconner. Waouh, énorme, énorme. J'ai gueulé devant la télé. Je suis ni belge ni japonais, je suis juste passionné de foot, mais j'ai gueulé. Un truc de taré. Jusqu'à la fin, quoi. Oh là là, on s'est un peu fait yesh le spaghetti en première mi-temps, mais ça a fini en boulet de canon de ouf. Merci. Encore du Netflix. J'adore. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas. Fin du match entre la Belgique et le Japon. 3 buts à 2. Oh là là, un but de Vertonghen, un but de l'ami Fellaini et un but de Nasser Chadli tout à la fin. Lui qui jouait pas beaucoup, il a fait que 6 matchs avec West Brom. 6 matchs seulement, une saison galère. Et c'est lui comme un symbole qui marque le but vainqueur. Il avait déjà essayé de frapper, mais sur un arrêt de Kawashima juste à la fin. Et un but de Haraguchi et l'ami Inui, qui a encore marqué un beau but. Hein. Il a marqué un beau but aussi contre le Sénégal. Un bel enroulé là. Chaud, chaud, énorme. Le Japon, surprenant. Japon, poker menteur. Ils te font une première mi-temps tranquillou bidou, ça se passe bien, ça se fait des ballons, c'est pas mal en possession. Et ils t'appuient dessus comme ça avec des phases de transition rapides en deuxième mi-temps, comme contre le Sénégal. Impressionnant. Bon bah il passe pas, c'est con. Il fallait peut-être garder le ballon à la fin pour aller à la prolongation, mais voilà, ils ont été géniaux, géniaux sans déconner. Pourtant, Martinez, 3-4-3, il a fait tourner contre l'Angleterre, le match soi-disant a été arrangé. Là, il met son 3-4-3, Alderweireld, compagnie, donc Boyata out, Vertonghen, Witzel, l'ami De Bruyne, qui a été énorme, Carrasco, Meunier, et puis voilà, et puis devant, Mertens, Lukaku qui récupère donc son poste normalement à Batshuayi, et l'ami Hazard. Avec donc Fellaini qui rentre, Chadli, voilà, énorme. Et puis bah voilà, le cas de 3, mine de rien joueur, hein, 595 passes pour les Belges, 451 pour les Japonais, c'est pas mal quand même, c'est pas une équipe qui est bouffée dans la possession non plus, quoi. Nagatomo, Shoji, c'est une équipe intéressante, Kawashima, donc l'ancien de Metz qui est libre, Yoshida, Sakai de Marseille, Shibazaki, Azebe, c'est pas mal, ça joue bien, il y a des joueurs qui jouent en Europe aussi, il y a qu'un joueur qui joue au championnat japonais, et aussi un joueur, donc Papi Honda, qui joue au Mexique. Puis Inui Kagawa numéro 10, qui est monstrueux, qui a fait une petite pichenette pour la remettre à une délicatesse, comme fait Quintero, là, un petit carré, ça. Hop, oh là là, Raguchi, puis Osako en pivot que j'adore. Personnellement, j'adore à chaque fois. Il est bon, il est assez impressionnant. Première mi-temps, la Belgique domine pendant 10 minutes. Et après, ils sont un peu gênés parce que c'est pas le pressing des Japonais qui est chiant, c'est la conservation de balles qu'ils ont. Devant, Osako, paf, en pivot, il redonne à Raguchi, Kagawa qui fait tourner. Eh, sans déconner, hein, ça joue bien au ballon. C'est assez impressionnant. Phase de transition rapide, ça peut jouer contre. Premier tir du match à la 27e minute. Premier tir cadré, pardon, à la 27e minute pour les Belges. Qu'on fait 24 tirs en tout dans le match. C'est chaud, hein. Parce qu'il y a eu comme des occasions. 25e minute, Lukaku a été assez maladroit ce soir. Dries Mertens fait un joli centre à moitié bien enroulé là. Mais Lukaku ne peut pas la reprendre parce qu'il est poussé dans le dos par un défenseur. Pas de variole. Coup franc de De Bruyne, Kawashima, hop, qui a fait 5 arrêts, Courtois 3, prend le ballon devant Compagnie. Compagnie, il a été solide. Un rock, il t'a tamponné les Inui, les Osako, il s'est pam pam pam. C'était assez, voilà, une première mi-temps en dedans, parce que la Belgique n'arrivait pas à trouver les solutions, parce que les Japonais s'interposaient dans les transitions entre les deux, justement. Et il y avait pas mal d'interceptions. 15 interceptions quand même pour les Japonais, qui ont été bons en contre. Et en contre, ils partaient pas comme des godins, là, comme des poulets sans tête. Ils s'attendaient, ça jouait en triangle sur les côtés. Nagatomo et Sakai, ça dédoublait. Non, franchement, c'était intéressant. Il y a eu des belles phases, franchement. Les Belges enchaînent les contres aussi. Mais la défense, Shoji Yoshida, elle est intéressante devant Kawashima. Donc, c'est vraiment une mi-temps équilibrée. Et après, il a fallu avoir une boulette de savonnette Carius Courtois avec un tir, quand il crochette, là, un tir centre de Nagatomo, mais dévié légèrement par Osako, mais il dévie, enfin il fait savonnette presque sur sa ligne, Courtois. Tendu, il a fait des beaux arrêts, il a fait 3 arrêts. Du coup, première mi-temps, je vous dis, un peu tendu. Deuxième mi-temps, alors là, les Japonais, je sais pas s'est passé au vestiaire, mais ils sont arrivés d'une force. Haraguchi, il fixe intéressamment, hop, il se met un petit peu, il croit son tir, but 48e.
En 4 minutes, 2 buts. Bon, il y a eu poteau d'Hazard quand même aussi. Sur un centre de Dries Mertens. Il coupe un petit peu avec son pied là, mais il prend le poteau. 52e minute. Compagnie, il se cut complètement. Du coup, là, c'est Kagawa qui caresse le ballon. Genre, tu sais, qui caresse, dans la nuque. Tu sais, qui fait l'amour au ballon, tu sais. Une petite passe. Bon. Et du coup, Inouï, bam, il frappe. Il bat complètement Courtois. Pourtant, Courtois, qu'on appelle l'Albatros, hein, c'est pas Yohan Pelé, hein. Il était pas loin, mais il part trop tard parce que la frappe, elle est pure. 4 minutes, 2 buts. La Belgique est complètement dans la panique. Tu dis que encore un gros qui va sortir. Et là, Lukaku, très très maladroit, il loupe des têtes de ouf devant Kawashima. En même temps, il fait des arrêts de fou, quoi. Il était pas bon, je sais pas s'il était encore blessé ou alors dans un jeu comme ça, vu que le Japon a assez ouvert le jeu, et il est peut-être meilleur dans un jeu où les équipes ferment, peut-être en rôle de déviation, peut-être qu'il aurait peut-être fallu mettre Batshuayi en vitesse, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu donc un sauvetage d'un défenseur sur une frappe encore de Lukaku. Lukaku Kawashima, ça marchait pas. Ça marchait pas. Après, 69e minute, vraiment un cut de ouf. L'ami Vertonghen. Il y a un corner. Le ballon revient, je sais pas comment. L'ami Vertonghen fait une tête comme ça pour la remettre. Et finalement, ça lobe. Ça lobe Kawashima. Ah, tu dis que c'est un peu tendu. Donc là, il y a 2-1. Là, c'est chaud. 5 minutes plus tard, Fellaini, justement, qui était rentré. Un beau mouvement Hazard Fellaini et qui reprend aussi de la tête. Bim 2-2. Là, c'est tendu parce que tu dis quand même qu'il reste un quart d'heure. Tu sens que les Belges poussent, mais les Japonais poussent aussi. Et ça devrait finir en prolongation. Il y a Honda qui rentre, Papy Honda, et il peut marquer, mais Alderweireld a été très très bon sur ce match-là. La défense, que ce soit Boyata ou compagnie, c'est pareil, mais Alderweireld, Vertonghen, c'est quand même du lourd, quoi. Scotty les 3 là, je pense qu'après t'as des bleus, quoi. Tu rentres, je pense que tu as l'impression de revenir au MEMA. Sans déconner. Après, t'as eu un double arrêt avec Nasser Chadli qui était rentré, bim, tête, hop, Kawashima qui se relève, abdos, Lukaku, bim, paf, claquette. Chaud. T'as Witzel à la fin qui a fait peur à Courtois parce qu'il a failli faire un CSC qui met en corner finalement. Après, t'as un dernier coup franc Papy Honda. Là, les commentateurs, ils sont dingues. Ils se disent, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire, machin. Donc, il y a un mur qui se met, deux murs qui se met japonais, bref. La frappe est belle, Courtois la dégage. Corner, il donne rien. Enfin, si, il donne rien parce qu'il y a contre derrière. Et là, le contre, il s'embarque. C'est parti, quoi. Avec De Bruyne, tac, 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 qui donne pour Meunier, qui centre, Lukaku qui laisse passer pour Chadli, qui marque. 3-2. Les samouraïs bleus sont dégoûtés. Tant d'efforts pour se faire avoir à la dernière minute. C'est magique le foot comme ça. Et la Belgique, mine de rien, ils ont montré des failles dans le sens où ils sont fait prendre à la gorge et ils sont fait avoir par une équipe qui jouait pas mal au ballon quand même, parce qu'ils ont quand même tiré 11 fois au but. Ils en ont cadré 4, marqué 2 buts quand même les Japonais. Donc c'est quand même efficace. Donc ils peuvent se baser là-dessus pour se dire, eh ben, on a du mental aussi. Et un banc, parce que quand même, Fellaini rentre, il marque. Chadli rentre, il marque. Martinez peut s'appuyer vraiment sur un effectif de 23 joueurs de dingue. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue. Donc là, le Brésil-Belgique, il va être chaud. Là, je sais pas. Là, je donne pas de prono. Parce que le Brésil contre le Mexique, c'est pas qu'ils ont eu du mal. Mais c'est vraiment Willian qui a mis un peu le turbo pour essayer de sortir un peu le truc, accélérer le jeu, quoi. Donc le Belgique-Brésil, il va être... Ce week-end, il va être chaud patate. Sans déconner, ça va être chaud, quoi. Les Japonais, ils ont essayé de jouer leur jeu, c'est-à-dire du bluff. Pas trop montré en première, attaquer pendant 5 minutes, et évidemment, ils craquent à la fin, parce que peut-être un péché d'orgueil, je sais pas, mais... Un péché de... Je sais pas, parce qu'ils auraient dû peut-être conserver le ballon sur le corner, ou jouer le corner un peu ce que faisait Thierry Henry, justement. Marrant, il est en Belgique, Titi. Mais mettre le corner à 2, vous voyez, là, pour essayer de conserver, parce que là, du coup, ils se prennent un compte derrière, et voilà, quoi. En tout cas, la Belgique impressionnante, parce qu'ils peuvent compter sur du banc, quoi. Là, une victoire comme ça, là... Ça marque un groupe, ça marque un mental, parce que un mec qui joue que 6 matchs, qui est blessé toute la saison avec son club anglais, qui te marque le but vainqueur pour aller en quart de finale d'une Coupe du Monde, taper le Brésil de Neymar, franchement, chapeau bas, sans déconner, chapeau bas. Et bravo aux Samouraïs bleus.
Mais voilà, au débrief du soir, les amis. Encore du Netflix. Mais à la fin, 4 minutes, 2 buts, 5 minutes, 2 buts. Et un but de contre à la fin. Chapeau, les amis. Voilà, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo Seigneur de la Guerre sur YouTube. Dites-moi ce que vous disiez. Dis-moi ce que vous disiez. Je suis fatigué. Dites-moi ce que vous pensez de la Belgique des Diables Rouges en commentaire. Je vous répondrai. Comme vous savez, je réponds à tout le monde. Et mettez des pouces quand, par exemple, De Bruyne vous fait une passe magique. Et vous vous dites merci. T'es un génie, mec, Kevin. Allez, ciao les amis, salut. Salut, à demain pour on parle Coupe du Monde. Salut, salut et salut. C'est fou de gueuler comme ça devant la télé alors que tu supportes aucune des deux équipes. Mais c'est ça, la magie du foot. C'est ça.